Il y a plusieurs années, quand j'étais dans le domaine artistique, j'avais un chef d'orchestre. C'était un guitariste excellent nommé Robert Goulet. Alors, on va vous présenter un petit clip de son témoignage. Écoutez bien ça. Alors, c'est vraiment une joie et un privilège pour moi de vous raconter un peu comment le Seigneur s'est pris pour venir me chercher dans l'état où j'étais et dans le genre de vie que j'avais avant. Pour ma part, je suis né, j'étais un Montréalais, pur laine. J'ai été élevé dans une famille religieuse non pratiquante, si vous voulez. Et vers l'âge de 14 ans, j'avais une petite amie. Et cette amie-là, elle venait de la Gaspésie. Et comme vous savez, les petites Gaspésiennes, ça joue de l'accordéon piton, du violon, de la guitare, de la musique à bouche, de la ruine babine, etc., etc. Et là, elle m'a enseigné quelques accords. Et pour moi, ça a été le coup de foudre avec la musique. Ce moment-là, lorsque j'avais 14 ans, a complètement bouleversé, changé ma vie. Dans ma tête, je voulais devenir un musicien. Alors, j'ai commencé à pratiquer, faire des concours d'amateurs et apprendre des chansons et pratique, ce qui m'a amené à faire partie de groupes. Et ensuite, ça m'a amené à accompagner des artistes un peu partout, dont Caro. C'était une des filles que j'ai accompagnées pendant 7-8 ans. Et puis, d'autres artistes aussi. Et puis, j'ai même été vivre à New York pendant un certain temps en tant que musicien avec un groupe. Et puis, mais toujours en faisant ce genre de travail-là, j'avais un vide intérieur qui m'a amené à faire des recherches. Je lisais toutes sortes de choses qui parlaient de religion ou de spiritualité, si vous voulez. J'ai même adopté, à un certain moment donné, j'avais entendu parler d'avoir un esprit saint dans un corps saint, donc j'ai commencé à bien m'alimenter. Mais ça ne remplissait pas ce qu'il y avait dans mon cœur, ce désir, cette faim, cette soif de vérité. Et à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui vendait des grosses bibles dans un bar, des bibles volées, je crois. Et puis un de mes copains en avait acheté une qu'il ne lisait pas. Et moi, je l'ai acheté, cette Bible-là. Je lui ai demandé de ma vendre. Alors, pour moi, la première Bible que j'ai eue était une Bible volée et recelée. Mais vous savez, elle a la même puissance, cette parole de Dieu-là. Alors, en la lisant, ça travaillait mon cœur, etc., etc. Et c'est en 76 qu'une amie m'a parlé de Jésus-Christ comme aucun religieux m'en avait parlé avant. Et le lendemain, je me rappelle, j'étais avec ma Bible, ma cigarette au bec, mon petit cognac dans le coin, et là, je témoignais, il faut que vous changez de vie, on avait un repas familial, sans ça, vous allez aller en enfer, etc., etc. Alors, ils doivent m'avoir trouvé très fatigant. Et c'est alors que peut-être vers les 3 heures de l'après-midi, c'est comme si le Seigneur m'aurait touché, m'a touché mon cœur. J'ai été à la salle de toilette, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, aux yeux du monde, je suis un musicien qui est réussi, mais à tes yeux, je suis une perte totale. Viens dans mon cœur, pardonne mes péchés, j'ai besoin que tu changes ma vie n'a pas de sens. Et il l'a fait à ce moment-là, j'ai reçu la paix que seul Dieu peut donner, une paix qui surpasse toute intelligence. Et à partir de ce moment-là, ma vie a été complètement changée. Et pour le restant de mes jours, les dons, les talents, les habiletés que Dieu m'a donnés, je veux les mettre à son service. Et je veux raconter, partager ce que Jésus a fait dans ma vie à quiconque a des oreilles pour entendre, à quiconque veut bien m'écouter et à quiconque le Seigneur mettra sur mon chemin. Alors, c'est ce qui s'est passé pour moi dans ma vie. C'était en 76, ça fait déjà 28 ans. Alors, c'est tout un privilège de pouvoir partager la bonne parole de Dieu. Maintenant, j'ai un groupe gospel. Nous pratiquons, nous faisons des concerts gospel. Nous allons même aller en Europe cette année, à Toulouse, en France. Et nous allons aller aussi à Liège, en Belgique, avec une équipe, une bonne équipe. Et nous allons chanter les louanges du Seigneur à tous ces gens-là qui vont bien vouloir venir nous entendre. Alors, le groupe s'appelle Vent d'Espoir. Alors, j'espère avoir l'occasion de parler avec vous un jour, de vous rencontrer lors que nous aurons un concert dans votre région. Merci.